Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Mes frères, toujours dans cette 9e journée du mois de Rabi' al-Akhir, de l'an 1443, c'est-à-dire le 14 novembre 2021, je réfléchissais à un moyen de casser, entre guillemets, le cours précédent, avec une matière qui va nous permettre de souffler, de respirer un peu, et qui ferait office de récréation. Je vous avais parlé, quand on a vu Ta'zim al-Ilm, d'un livre qui s'appelle Ulu al-Himma. Et c'est un livre qui a été écrit par un contemporain, qui s'appelle Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam. Et c'est un livre qui est très bien fait et qui parle de la motivation très élevée des salafs dans tous les domaines de la religion et notamment dans la demande de la science. Donc pendant quelques minutes, on va lire quelques anecdotes justement qui auront pour but, Inch'Allah Ta'ala, de nous motiver à notre tour dans la quête de la science. Donc voilà, je vais vous lire quelques passages qu'on va traduire et commenter quelque peu, Inch'Allah Ta'ala. علو همة السلف الصالح في طلب العلم. العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل: احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني، وعالم متعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على العمل، والمال ينقصه النفقة. ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته. وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. Donc on nous parle comme quoi la science est la meilleure des choses et la meilleure des convoitises et ce qu'on possède de mieux. Puis il nous cite une parole de Ali radiyallahu anhu. Cette parenthèse très rapide, les gens disent l'imam Ali très souvent. C'est pas faux, mais le problème, c'est que cette appellation, elle revient aux Shia qui considèrent Ali comme un imam haqqan. C'est-à-dire que c'est le premier des successeurs du prophète, selon eux, en évinçant Abu Bakr, Omar et Uthman. Donc quand on dit Ali, on ne dit pas l'imam Ali. C'est un imam, comme Abu Bakr est un imam, comme Omar est un imam, comme Uthman est un imam, comme les Sahaba sont des imams. Et on ne fait pas de distinction entre Ali et les autres. Radiyallahu anhu majma'in. Il dit à un homme qui s'appelle Kumayl: ihfaz ma aqulu lak. Retiens bien ce que je vais te dire. An-nasu thalatha. Les gens sont divisés en 3 groupes. Alimun rabbani. Alim, un savant rabbani. Le mot rabbani, il n'a pas d'équivalent en français. Il a été défini de plusieurs façons par les savants, notamment de 2 principales qui reviennent souvent. Al-alim al-rabbani, c'est celui qui commence dans la science par les petites choses avant d'attaquer les grandes. D'accord? Et il y a une autre parole qu'Ibn Hajar rahmatullah alayhi ici dans le Fath, comme quoi il dit c'est celui qui apprend, qui applique et qui enseigne. C'est lui le rabbani. Alimun rabbani. Man ta'allama wa amila bima ta'allam wa 'allama. Il a appris, il a appliqué ce qu'il a appris et il a enseigné. Et il n'y a pas d'incohérence entre les 2 définitions. Donc première catégorie, alimun rabbani. Deuxième catégorie, alimun muta'allimun ala sabili najah. Un savant qui apprend et qui est sur le chemin du sauvetage. Donc pour être sauvé, il faut apprendre. Et donc tu comprends que celui qui n'apprend pas et qui n'est pas un savant, donc soit tu es un étudiant, soit tu es un savant, soit tu es la 3e catégorie. C'est quoi la 3e catégorie? Il a dit hamajur ru'a. Le hamaj, c'est tout ce qui ne vaut rien. C'est ce qui vaut rien.
c'est un peu comme la poussière qui se lève après le passage du cheval. Elle se lève, elle empêche de voir, puis elle se dissipe et elle retombe. Elle n'a rien fait. Et baqiyat nas hamajur ru'a, c'est des moins que rien, des gens qui ne valent rien. Atba'u kulli na'iq. Na'iq à la base, c'est le cri de l'âne. Chaque fois qu'un âne y crie, ils le suivent. Atba'u kulli na'iq. Yamiluna ma'a kulli rih. Ils penchent avec chaque vent qui souffle. Comme on dit en français, la girouette. La girouette sur le toit qui sert à, soi-disant, montrer les points cardinaux, eh bien, elle tourne avec le vent, pour qu'on sache de quel côté le vent il vient. Vent d'est, vent d'ouest, sud-est, nord-ouest, l'akhiri. Donc, chaque fois qu'un vent il souffle, ils partent avec. Yamiloun ma'a kulli rih. C'est un peu aussi comme les feuilles des arbres ou les fleurs. Leur tige, elle est comment dirais-je, elle est faible, fragile plutôt, elle n'est pas solide. Et lorsque le vent il souffle, ils sont emportés par le vent. Alors que l'arbre qui lui a un tronc solide, le vent il souffle, l'arbre il bouge pas. أتباعي أو أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. Ils penchent et tendent avec tous les vents. Et c'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, comme quoi aujourd'hui, ma aktharahum. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, cette catégorie-là prétend faire partie des étudiants, alors qu'ils en sont loin et n'en ont pas senti l'odeur. Lam yastadi'u bi nouril ilm. Ils ne se sont pas éclairés, illuminés avec la lumière de la science. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Ils ne se sont pas réfugiés auprès d'un pilier solide. Comme il a dit l'autre, alayhi salam, law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Si seulement j'avais contre vous une force, en parlant de son peuple, où je pouvais me réfugier auprès d'un pilier solide. Lam yalja'u, le jour, c'est se réfugier. Ils ne se sont pas réfugiés auprès d'un pilier solide. Mathalan, imagine, dans une maison, il y a un tremblement de terre, les murs ils tremblent, donc toi automatiquement tu vas te diriger vers le pilier de la maison le plus solide en espérant qu'il empêchera le plafond au-dessus de ce pilier-là de tomber. Et toi tu vas laisser le pilier solide pour aller vers un mur quelconque et ne t'étonne pas après que le plafond s'effondre sur toi. Comme Allah a dit dans le Coran, فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Allah Ta'ala il a atteint, il les a touchés par les fondements et alors le plafond s'est effondré sur eux. Si les fondements ne sont pas solides, ne pense pas que le plafond il va tenir. Donc tu dois chercher quelqu'un de solide, de ferme, pour te réfugier auprès de lui. Et qui est-ce parmi les gens? C'est l'Alim al-Rabbani. C'est le savant Rabbani, celui qui est arrivé au stade qui est passé par le stade de prendre la science dans ses débuts jusqu'à arriver à la fin, et celui qui a appris, qui a appliqué et qui a enseigné. Après, il fait une très belle comparaison entre la science et l'argent, les biens. Al-ilmu khayrun min al-mal. La science, c'est meilleur que la fortune, que les biens matériels. Yahrusuka wa anta tahrusul mal. La science, elle te protège. Alors que c'est toi qui protèges ton argent. Sinon, on va te le prendre. La science, toi, elle te protège. Elle te rend meilleur et elle t'arme devant toute difficulté. Al-ilmu yazku ala al-amal. Wal-malu yunqisuhu an-nafaqa. La science, elle augmente quand on l'applique. Alors que l'argent, quand on le dépense, il diminue. Alors que l'argent, quand on le dépense, il diminue. Al-Biri, rahmatullah alayhi, s'était basé sur cette phrase-là. Dans sa ta'iyya, il dit Yazidu bi kathrati al-infaqi minhu wa yalqusu in bihi kafan shadatta. La science augmente quand tu la dépenses beaucoup, quand tu la mets en pratique. Dans quel sens? Comment est-ce que la science peut augmenter quand tu la mets en pratique? Tu la gardes, tu n'oublies pas. Al-istishhar wa al-istihdar muhim lil-ghaya. Quand tu fais une action, vous savez, remarquez, quand on apprend des hadiths, mathalan, on a du mal à les retenir, ou des qawa'id, des ahkam. Mais si
نستحضر هذه المعلومات. Si au moment, à chaque fois que l'on va appliquer une chose, on se rappelle du texte qu'on a appris en rapport avec, on ne l'oubliera pas. Je dis n'importe quoi, maintenant, quand tu fais les ablutions, tu penses au verset, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum minas salah, ou bien quand tu vois les gouttes d'eau quitter ton membre après le passage de l'eau, tu penses au hadith que al-dhunub tatasaqat ma'a qatarat al-ma', que les péchés ils partent avec les gouttes d'eau. Quand tu finis, tu penses au hadith que les 8 portes du paradis s'ouvrent. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah ila akhiri, chaque fois tu penses au dalil. Quand tu l'appliques, à chaque fois, irrémédiablement et continuellement, tu verras que tu n'oublieras pas. Exemple, le tashahhud. Quand on a vu la mas'ala de est-ce qu'on bouge le doigt ou pas. Donc on avait après le hadith de Wa'il ibn Hujr avec son sanad. Et pour ne pas l'oublier, à chaque fois dans le tashahhud, pendant qu'on regardait le doigt, on pensait au sanad. قال أحمد حدثنا عبد الحميد أو عبد الصمد عن زائد بن قال حدثنا زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. Tu refais التشهد et tu penses au sanad. Et c'est comme ça que tu le gardes. À chaque fois que tu es confronté à l'action en question, tu la mets en relation avec le dalil et alors tu ne l'oublieras pas. Et donc, c'est indissociable. Tu penses au dalil quand tu appliques la chose et en appliquant la chose, tu gardes la science. Donc la science, elle augmente à ce moment-là parce que tu la gardes en tête et tu ne la perds pas. Alors que l'argent, quand tu le dépenses, eh bien tu le perds. وَمَحَبَّةُ الْعَالِمِ دِينٌ يُدَانُ بِهَا باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه. À aimer un savant, c'est une action avec laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a obéi à Allah durant sa vie et toutes les bonnes choses qu'elle a faites de son vivant, elles restent après sa mort. C'est pour ça qu'on l'aime. Et en l'aimant, pour ces raisons-là, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les ulama, comme il disait, je crois que c'était Shafi'i, rahmatullah alayhi, si je ne me trompe pas, dans le verset où Allah ta'ala dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les alliés d'Allah, ils n'ont aucune peur à avoir ni à être tristes. Ils n'ont pas non plus à être tristes. Il dit Illam yakun awliya Allah ahl al-hadith wa ulama al-hadith falaysa lillahi wali. Si les awliya, ce n'est pas les savants du hadith et les gens du hadith, alors Allah n'a pas de wali. On faisait référence à ce verset. Donc, le savant, il doit être considéré comme étant min awliya illah al-muqarrabin. Et comme aimer ce qu'Allah il aime, c'est un moyen de se rapprocher de lui, alors on l'aime pour cette obéissance dont il a fait preuve durant sa vie et toutes les bonnes choses qu'il a laissées après sa mort. Alors que l'argent, qu'est-ce que ça fait? L'argent, son effet disparaît avec sa disparition et la disparition de celui qui le possède. Donc quand l'argent il disparaît, ben, on ne va pas se dire oh, très bien que cet argent il a fait ça. Non, il est parti. Et quand celui qui possède l'argent il meurt, on ne va pas se dire oh, tu te rappelles à tel il avait de l'argent. Non, il est parti et même des fois, bon débarras. مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. Et ceux qui conservent l'argent, ils sont morts alors qu'ils sont encore vivants. Ça y est, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont de l'argent, bon, ça c'était à une certaine époque. Ils ont de l'argent et ils ont tellement peur qu'on leur prenne qu'ils doivent rester bloqués à côté, à toujours le protéger et en s'interdisant de vivre en parallèle. Alors que ceux qui ont conservé, eux, la science, ils restent même tant que le temps il existe. Justement, il disait, Al-Biri toujours, pareil, on va essayer de s'en souvenir, ستفقد إن علمت إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت. نعم. ستفقد إن جهلت وأنت باق. On te perdra si tu es ignorant, même si tu es là. وتوجد إن علمت ولو فقدت. Alors que si tu as de la science, tu seras toujours parmi les gens, même si tu n'es plus là. Regardez, ils sont là avec nous. Ali nous parle, Shafi'i, Ahmed, Malik, ils sont toujours là. Des années qu'ils sont morts. Ils sont toujours là, en train de nous parler et en train de
de nous émerveiller par leur sagesse. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. Physiquement, ils ne sont plus là. Mais les images qu'ils nous ont données, les exemples qu'ils nous ont donnés sont toujours présents dans les cœurs. قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت عجبا وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر لأن وقعت بيعها وقت لأن بيعها وقعت وقت سماع الدرس. Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayhi, j'ai réfléchi à une chose étonnante. C'est que toute chose de valeur, nafis, qu'il est difficile d'obtenir, le moyen pour y arriver, la route qui y mène, elle est longue. Toute chose qui a de la valeur et qui est difficile à obtenir, la route qui y mène, elle est longue. Et on se fatigue dans ce chemin-là quand on veut quelque chose de valeur et difficile à obtenir. Et comme la science est ce qui a le plus de valeur et qui est la plus noble des choses, on ne peut l'obtenir que par la fatigue, la veillée, la répétition, et oublier les plaisirs et le repos. Wallah, mes frères, si vous savez comment j'ai fait un jihad ce matin pour pas venir, pour vous dire, pour pas vous dire je viens pas. T'as vu quand tu clignes les yeux et que ça met du temps à remonter, tu les sens, elles sont lourdes. Les paupières, elles sont légères, tu les sens pas quand tu clignes les yeux. Quand tu te réveilles comme ça et tes yeux ils collent, ça pique. Du moins les frères, je vais les appeler, je vais dire les frères. Mais c'est un djihad, les frères. C'est comme ça. Il y en a, ils font le djihad avec les ennemis et les armes. Nous, notre djihad, c'est ça. Donc on espère, un tant soit peu, que ça comptera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains savants qui ont dit: j'ai passé des années comment dirais-je, en ayant envie de la harissa. C'est pas la harissa des Tunisiens. D'accord? La harissa chez les Arabes, avant, c'était une sucrerie, c'était une sorte de gâteau. C'était une sorte de gâteau. Pendant des années, il a eu envie de la harissa. Là, j'ai pas pu en avoir. Pourquoi il n'avait pas d'argent? Non. Parce qu'en fait, le moment où le vendeur y venait tombait au même moment du dars. Il fallait choisir le dars ou la harissa. Pas la harissa des Tunisiens. Elle est bonne, hein? Moi j'aime pas la harissa. Mais c'est pas par rapport à la harissa, parce que tout ce qui pique, c'est pas mon truc. Mais dans tous les cas, c'est pas la harissa des Tunisiens. Voilà. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما سعادته فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. C'est-à-dire, ça on en avait parlé aussi dans Ta'zim al-Ilm. On parle toujours d'une certaine félicité, d'un bonheur, d'une joie dans l'ilm. Après toi tu es là, tu dis comment ça on parle de maqasid, on parle de ihtiyat, on parle de termes techniques. Où est le bonheur là-dedans là? Où est la joie? Non. Il dit: tu n'atteindras ce degré de félicité et de joie dans la science que quand tu auras donné tout ton être, toute ta personne, tu auras fait tous les efforts avec une véracité dans la demande et une intention valide. وقد أحسن القائل في ذلك فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. Dis à celui qui convoite les plus hauts degrés sans vouloir faire des efforts, tu ne fais qu'espérer quelque chose d'impossible. وقال الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. Si ce n'était la difficulté, tout le monde serait les meilleurs. Et si tout le monde sont les meilleurs, il n'y a plus de meilleurs. الجود يفقر, la générosité appauvrit. Parce que jada, c'est donner, donne. الجود يفقر, ça appauvrit. Si tu donnes, ben, tu n'as plus. والإقدام قتال. Et le fait de se mettre en avant, eh bien, tue. Là, ça fait référence au champ de bataille. Quand c'est la guerre, quand tu es dans les premiers rangs et tu cours, tu te rappelles de tout à l'heure là? Ah,
Il y en a, ils se mettent dans les premiers rangs, ils veulent être les premiers à affronter l'ennemi, et généralement, ceux-là sont les premiers à mourir aussi. Donc celui qui veut être Jawad, qui veut être le plus généreux, alors qu'il s'apprête à être pauvre. Et celui qui veut dans les premiers rangs, le jour de la bataille, qui s'apprête à mourir parmi les premiers. On avait parlé de Hatim al-Ta'i, vous vous souvenez? Il a tout donné, tout. Il donnait même ce qu'il ne lui appartenait pas. Son père, il l'envoie garder des chameaux, parce qu'il donnait trop ce qu'il possédait. Je vais l'envoyer dans le désert, avec des dromadaires. Là-bas, il ne risque pas de tout perdre. Et il y a deux poètes très connus qui passent près de sa caravane. Il lui demande l'hospitalité. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'était quelqu'un de très hospitalier, Jawad, il sacrifie un dromadaire pour chacun d'entre eux. Ils sont deux. Hein. Un dromadaire, ça suffit à 100 personnes. 100 personnes. À Badr, pourquoi il a su qu'ils étaient 1000 en comptant, quand on lui a dit qu'ils avaient 10 chameaux. D'accord? Quand il a dit 10 chameaux, ça nourrit. Non, attends, je me trompe là. C'est 10 personnes, un chameau, un dromadaire? 10 personnes? 100 personnes? 10, je ne sais plus. 100? C'est 100. Donc voilà, quand il a su qu'ils avaient ramené le 10 dromadaires, il dit ils sont 1000. Al-Qawm Alf. 10 fois 100, 1000. Bref, il a sacrifié un dromadaire pour chacun d'entre eux. Eux, ils ont vu ça, ils ont dit wow, c'était pas la peine. Un agneau aurait suffi. Non, vous êtes un Foulan et Foulan. Après, eux, ils ont voulu remercier, et chacun d'entre eux, ils ont fait un poème dans lequel ils flattaient sa générosité. Ils ont dit, et vous savez, à l'époque, les poètes, quand ils faisaient des poèmes, surtout les poètes qui étaient très réputés, c'était la meilleure des tesquiyas possible chez les Arabes. Et quand Hatim il a vu ça, il a dit maintenant, c'est moi qui vous suis redevable. Ils ont dit non, tu nous as offert l'hospitalité de la meilleure façon, on t'a répondu avec des poètes, on est quitte. Il a dit non, wallah. Il a dit, vous savez quoi, je vous offre le troupeau, partagez-le en deux, et salam alaikum. T'imagines? Et puis il rentre chez son père, c'est pas lui, c'est le troupeau de son père. Hein. Et son père, il le va arriver tout seul comme ça. Aïna al-ibil, qu'est-ce que tu as fait des dromadaires? Il lui dit, Haoun alek, calme-toi. Il lui dit, si ils étaient tous morts, ou si un voleur était venu, les avait pris, t'aurais fait quoi? Il leur a dit, il a dit, il a dit, j'aurais fait avec. Et ben, j'ai fait avec. À la fin de sa vie, il lui restait plus qu'un cheval, il n'avait rien. Rien. C'est tout ce qui lui restait. Sa femme faisait exprès de dormir avant lui pour être sûre qu'il ne parte pas quand elle dormait. Donc, elle faisait exprès de dormir avant lui. Une nuit, ses deux enfants, Adi et Maha, ils étaient affamés, ils n'avaient rien à manger, et leur mère, elle leur chantait des chansons pour les endormir. Quand ils se sont endormis, lui, il est resté comme ça, il appelle sa femme, elle lui répond pas, mais elle dort pas, pour voir si elle est encore réveillée. Alors, il s'endormait, elle ne dormait pas avant lui, pour être sûr qu'il ne parte pas. Puis, il y a quelqu'un qui appelle à l'extérieur de la tente. Ya ahl al-khiyam, ya ahl al-khiyam, une vieille femme. Hatim, il sort. Maha, elle reste à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, je viens d'un endroit où j'ai des enfants affamés, nourris-nous. Elle dit, Wallahi, Wallah, je vais vous rassasier. Et là, la femme, elle dit, qu'est-ce que tu racontes là? Elle sort de la tente, elle dit, on n'a plus rien. Nos enfants, ils ont dormi le ventre vide. Tu leur as donné quoi? Là, elle regarde autour de lui, il voit le cheval. Ben, le cheval. Il a débarqué le cheval, il a allumé un feu, il est parti chercher tout le monde dans les tentes voisines et ils ont fait un michoui. Al-Joud yufqir wal-iqdam qattal. Si tu veux les plus hauts degrés, ne reste pas dans ton canapé. On pourra en faire un truc. Si tu veux les plus hauts degrés, ne reste pas sur ton canapé. D'ailleurs, question, je sais pas. Je veux pas voir un jour sur internet Soufiane il a dit. Hein. Non, parce que je sais qu'il y en a, ils font ça avec des frères, c'est leur problème. Non, d'accord, Soufiane il n'a rien dit. À la limite, quand je mourrai, si vous voulez, je vous autorise. Mais si je suis vivant, je ne veux pas voir ça. Dites pas Soufiane il a dit, non, Soufiane n'a rien dit. Soufiane il dit que des blagues. Si j'ai raconté des blagues, ouais, si tu veux raconter mes blagues, je peux raconter mes blagues. Il n'y a pas de copyright. طيب. Alors,
Donc la fameuse parole de Yahya ibn Abi Kathir qu'on a vu ensemble, la yunalu al-ilmu bi rahati al-jismi. Wa qad qila man talaba ar-raha taraka ar-raha. Yahya ibn Abi Kathir rahmatullah alayhi, il a dit celui qui cette science-là ne s'obtient pas avec la paix du corps, le repos du corps, et celui qui veut ar-raha, le repos, taraka ar-raha. Il doit délaisser le repos. Donc on fait référence au repos al-ukhrawi, dans l'au-delà. Si tu veux ce repos-là, alors tu dois délaisser le repos ad-dunyawi, ici-bas. Comme il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la rahata lil mu'mini duna liqa'illah. Il n'y a pas de repos pour le croyant avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là quand tu arrives au paradis. Et comme un voyageur après un long voyage, il pose ses affaires au pas de la porte et puis il s'allonge comme ça, il se repose. Pareil, tu arrives au paradis, tu rentres et tu te reposes. Ça y est, là, on va nastarih. Tu t'allonges et t'accoudes sur les divans, des divans surélevés, hein, et il y a les planches, les branches des arbres qui descendent à ton niveau pour que tu puisses cueillir ce qui te plaît, et en même temps tu as les serviteurs du paradis comme des perles éparpillées qui circulent. Ils sont beaux, c'est des enfants, ils sont mignons, ils sont comme des soleils, des étoiles, et ils t'amènent ce que tu veux. Ton verre il est jamais vide, à peine tu as bu dedans que tout de suite après on te le remplit avec d'autres boissons qui sont toujours aussi bonnes. Et ce qui se passe dans les maisons, je laisse votre imagination s'en occuper. Lil mu'mini durratun mujawwafa. Au paradis, il a une perle creuse qui lui fait office de maison. Fiha ghuraf. Dans cette perle, il y a des chambres. La yura zahiruha min batiniha wa la batinuha min zahiriha. On ne voit pas l'extérieur de l'intérieur ni l'intérieur de l'extérieur. Et dans chacune de ces chambres, zawjatun tantandiruhu. T'as compris? Oui, je le traduis. Il y a une femme qui l'attend. قال الإمام الشافعي رحمه الله حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. على كل حال, ça on l'a déjà vu dans تعظيم العلم, l'importance de l'intention dans la demande et d'être véridique et sincère en faisant de la science en voyant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu donc certains exemples chez les Sahaba. مثلا عن أمير المؤمنين رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار هو أوس بن خوالي الأنصاري في بني أمية بن زيد أي ناحية بني أمية وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك. Hadith ma'rouf, Omar radiyallahu anhu, quand il est arrivé à Médine, il s'est installé dans les quartiers surélevés de Médine, donc loin de la mosquée du prophète sallam, et avec un Ansari qui répond au nom de Haus, il se comment on pourrait dire ça, relayait, qui se relayait un jour sur deux. Comme ils travaillaient tous les deux dans les palmeraies autour de leur maison, ils ne pouvaient pas y aller tous les jours. Donc un jour Omar il y allait, et quand il rentrait le soir, il allait voir Haus et lui rapporter tout ce qui avait été révélé dans la journée. Et quand Haus il y allait, il faisait pareil avec Omar le soir. Donc ça veut dire quoi? Que tes occupations quotidiennes ne t'empêchent pas d'étudier. Il y a un frère, il est venu me voir la dernière fois, il m'a dit ouais, j'ai raté un cours la dernière fois, les cours du week-end d'ici. J'ai commencé à avoir des whisky, je me suis dit ça sert à rien, je commence déjà pas à être sérieux, laisse tomber, je ne vais plus revenir. Je fais là, t'as raté une fois, c'est pas grave. Puis c'est enregistré. Et écoute-les à ton rythme comme tu peux, fractionne-les même dans la semaine. Tu vois que le cours il dure 1 heure, ben vas-y, fractionne-le en 10 minutes, un quart d'heure. T'en écoutes un tous les jours et tu auras rattrapé le cours. Donc faut pas se décourager tout seul parce qu'on a raté un cours, on a raté 2 cours. Ah là, t'as raté 10 cours même. Mais allez, tu ne perdras pas les allocations familiales, ne t'inquiète pas. Les allocations, c'est pas Allah, c'est pas moi qui te les donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne te décourage pas parce que tu as raté un cours, ou même parce que tu assistes à un cours et tu ne comprends pas. Là, continue à venir, tu ne perdras jamais en échange. Et aussi, sers-toi des moyens dont on dispose.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل لا أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا حق أن آتيك فأسأله عن الحديث فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي فيسألونني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. Abdullah ibn Abbas, à l'époque, à la mort du prophète, il avait à peine 15 ans. Il disait Yunahizuni al-hulum. Il était à la période de la puberté, la quinzaine. Après la mort du prophète, il a été voir un jeune Ansari. Il lui a dit écoute, viens, on va voir les compagnons du prophète, parce qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup. On leur pose des questions, on s'instruit, tant qu'ils sont là. Parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qu'il se passera. Le Ansari lui dit subhanallah, tu crois vraiment que les gens vont avoir besoin de toi alors que les compagnons du prophète sont là? Pourquoi tu te fatigues? Alors Ibn Abbas l'a regardé comme ça, il l'a laissé. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec les gens comme ça. Il faut les laisser. Il ne faut pas rester avec eux. Quelqu'un va dire tu crois que tu vas devenir quelque chose toi? Tu crois que tu vas devenir un savant toi? Il y a Foulan et Foulan min al-ulama, tu crois que les gens vont avoir besoin de toi? Khalé. Déjà, Aslan, c'est pas ta niya à toi. Ta niya à toi, c'est que les gens ont besoin de toi. C'est que les gens ils te montrent du doigt. C'est que les gens ils parlent de toi. Là, si c'est ça ta niya, laisse-les, c'est mieux. C'est pas ça ta niya. Ta niya à toi, c'est de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette adoration. Ensuite, les muthabbitoun, ceux qui découragent, ceux qui démotivent, il faut pas non seulement il ne faut pas les écouter, mais en plus il faut les éloigner de nos assises. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait même dans le djihad. Quand le amir, quand le colonel, le général, il fait l'inventaire de son armée, il doit en sortir al-muthabbitoun, ceux qui vont démotiver les gens. Ou bien ceux, al-murjifoun, ceux qui vont venir te dire hey, t'es au courant, dans l'armée en face, il y en a un imbattable. Dans l'armée en face, ils ont comment ça s'appelle, des épées, c'est des lames de rasoir. Elles coupent, elles tranchent sans aucune difficulté. Dans l'armée en face, ils sont 3 fois plus que nous. Tu dis, ouais, laisse tomber, c'est chaud. Tu l'entends, comment dire, tu perds ta motivation, tu perds ton envie de combattre. Bah, pareil dans les ilms. Et là, je dis, laisse tomber, ça sert à rien, c'est trop dur, c'est trop compliqué d'apprendre des trucs qu'on ne comprend pas, ne nous servent à rien, en plus on est en 2021, c'est des trucs de l'ancien, des trucs du passé, ça. Là, aidez-les, d'accord, salut, salam alaikum. Salamun alaykum, la nabtaghi al-jahil. Allez, il ne faut pas rester avec des gens comme ça. Et comme on l'avait dit, quand on est 2 personnes, il y a un sahib, ou plutôt un sahib ou sahib. Yarhamukallah, ton compagnon, il te tire vers lui. Et toi, tu le tires vers lui. On n'a pas tous la même personnalité. On n'a pas tous cette faculté d'être étanche comment dirais-je, aux influences des autres. Donc si tu sens que tu es faible et que tu es influençable, ne reste pas avec des gens qui vont te tirer vers le bas. Au contraire, reste avec des gens qui vont te tirer vers le haut. Si tu n'en trouves pas, alors reste seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abdullah ibn Abbas? Il a été voir les Sahaba radiyallahu anhum, et lorsqu'il apprenait qu'un d'entre eux avait un hadith, il allait le voir. Et si jamais il le trouvait en train de dormir, il yatawassadu biridaihi ala babihi. C'est-à-dire il prenait son rida, sa cape, il en faisait un oreiller et il dormait sur le pas de sa porte. Il ne frappait pas à sa porte pour le déranger. Il attendait qu'il sorte de chez lui pour l'interroger. Déranger, interroger, c'est plus fort que moi. Et quand il sortait et qu'il le voyait, c'est quand même le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la famille du prophète, elle a un haqq sur les musulmans. Il dit, ya ibn ammi rasulillah, hal arsalta ilayya fa'atiyak. Pourquoi tu m'as pas appelé, tu n'aurais pas envoyé quelqu'un? Moi je viens de voir. Il dit, non, c'est moi qui viens demander la science, c'est moi qui viens. Il dit, akhbirni an hadha al-hadith alladhi sami'tahu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit Ana ahaqqu an atiyak. C'est moi qui dois venir vers toi, et pas l'inverse. Alors il interroge sur le hadith. Et c'est comme ça que Abdullah ibn Abbas il a accumulé toute cette science-là. Des années plus tard, le Ansari qui lui a dit tu crois que les gens vont avoir besoin de toi alors que les Sahaba ils sont là. Quand il a vu Ibn Abbas et les gens autour de lui, et des Sahaba qui étaient là aussi, et qui écoutaient Ibn Abbas, il a dit c'est seulement. Il a dit Hada al-fata kana a'qala minni. Ce jeune-là, il était plus intelligent que moi. Et comme quoi tu vois que l'aql, c'est pas une question d'âge. Il y a des jeunes qui sont très matures et très intelligents et très raisonnables. Et tu as des moins jeunes qui sont loin de l'être. Donc l'ibratu laysa bis-sin. Ce qui compte, c'est pas l'âge, c'est al-aql. ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظمأ الهواجر في دروب المدينة ومسالكها على الظلال الوارفة في بساتين الشام وسواد العراق وشطآن النيل والدجلة والفرات. قال رضي الله عنه لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله عنه. Et subhanallah, après que les frontières islamiques se soient élargies et que de nouveaux horizons s'offraient aux musulmans, les gens ils ont quitté Médine. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam sayatrukunaha ala khayri ma kanat wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Il dit Médine elle va être délaissée, comment on dit, exilée, pas exilée, non, abandonnée. Alors au meilleur moment, parce que justement ils vont apprendre quoi? Ça y est, l'Irak elle est musulmane, ça y est, le Cham il est musulman, ça y est, la Perse elle est musulmane. Et là-bas c'était des destinations prisées chez les Arabes avant. Parce que là-bas, c'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes paysages, c'est pas les mêmes richesses. Alors les gens, c'est musulmans, on y va. Ils ont pris leurs affaires, ils ont quitté Médine, et ils sont partis en Irak, au Cham, en Perse. Abdullah ibn Abbas est resté à Médine. Il dit Aqbala an-nasu ala ad-dunya wa aqbaltu ala Umar. Il est resté auprès de Omar radiyallahu anhu pour prendre sa science. Et il n'a pas quitté Médine à un moment où tout le monde partait s'installer ailleurs. لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي للجنان بلاغ وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العين رغد والشراب يساغ. على كل حال, chaque personne ici-bas a un objectif. Mon objectif, c'est la santé et le temps libre. Pourquoi faire? Demandez la science. Tant que je suis en bonne santé, tant que j'ai du temps libre, je m'en sers pour étudier. Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens sous-estiment, le temps libre et la santé. Et ils ne s'en servent pas correctement. Et quand ils la perdent, là, ils se rendent compte de leur valeur. Donc quand les gens, eux, ils ont des objectifs divers et variés dans ce bas monde, moi, les miens, c'est d'être en bonne santé et d'avoir du temps libre. Pourquoi faire? M'amuser? Là, pour demander la science. Afin d'atteindre dans la science religieuse un degré. Afin que ce degré-là me permette d'atteindre les paradis, les degrés du paradis. C'est dans ces choses-là que les doués d'intelligence doivent se livrer concurrence. Al-gharour wal-ghourour. Qui me fait la différence entre les deux? Al-gharour wal-ghourour. Allah dit فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا, ou plutôt si vous voulez وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ. Al-ghourour, c'est la tromperie, l'illusion. Yaghurruk, ce qui te trompe. Wal-gharour, c'est celui qui te trompe. La tromperie et le trompeur. Et le gharour, c'est qui? Shaitan, c'est Iblis. C'est Iblis, c'est lui le gharour. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injuste se mordra les doigts de regret, il s'écriera si seulement j'avais pris le même chemin que le messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami intime.
Il m'a certes égaré du droit chemin après qu'il me soit parvenu, et le diable abandonne l'être humain après l'avoir égaré. على كل حال donc الغرور وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ. يعني ici-bas tout ce qu'il y a c'est un gharour, un trompeur. C'est tout ce qu'il y a ici. Un trompeur qui veut t'empêcher d'arriver à destination. فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العين رغد والشراب يساغ. La seule victoire, c'est dans un délice éternel où les sources coulent à flot sans tarir et où la boisson est servie sans interruption. Le paradis. واسمعه رضي الله عنه يخبر عن دأبه في طلب العلم. كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أكره أن أمله. Ibn Abbas il nous raconte lui-même cette expérience. Il dit qu'il allait donc chez Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu et il restait à sa porte à attendre qu'il se réveille parce qu'il faisait la sieste, et s'il savait que j'étais là, il m'aurait ouvert et accueilli de par ma place dans la famille du prophète, mais je répugnais à lui faire éprouver de la lassitude. An umillahu. Et donc là, il donne le haqq au muallim. Le muallim, il a un haqq et il faut lui laisser, notamment le temps qu'il donne à ses élèves, il est précieux, comme le temps qu'il a à lui aussi, il est précieux. On avait vu ensemble, la seule chose avec laquelle tu dois être avare, c'est le temps. Kun bakhilan bi waqtik. La tabkhal bi malik, fatabkhal ala nafsik, lakin ibkhal bi waqtik. Ne sois pas avare avec tes biens, tu seras avare envers toi-même. Donne. Infiq ya Bilal, ou anfiq ya Bilal, wa la takhsha min dhil arshi iqlala. Alors, Rasul a dit à Bilal, dépense ce que tu possèdes et ne crains pas de la part du possesseur du trône d'avoir moins, qu'il diminue tes biens. Si Allah il possède le trône, qui est la créature la plus immense dans la création, et au passage, la première créature de la création. Celui qui possède, quelqu'un, mathalan, tu le vois, je sais pas moi, il a la plus grande des maisons, la plus grande des voitures, la plus belle des voitures, la plus riche des voitures, tu dis, ah, forcément il est riche. Ah, c'est sûr qu'il n'est pas dans le besoin. Donc on va juger de l'état de la personne en fonction de ce qu'elle possède. Et Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit qu'il a l'arsh. Dhul arshi al-majid. Dhul arshi al-karim. Dhul arshi al-azim. Al-majid ala al-qira'atayn. Majid ou majidi ala kulli hal. Mais dans tous les cas, Allah Ta'ala c'est lui Dhul arsh. Dhul al-arsh, celui qui possède l'arsh. T'as quoi toi? C'est comme si deux riches, ils se concurrencent, ils rivalisent avec ce qu'ils possèdent. Moi, j'ai une villa avec 20 chambres. Moi, j'en ai avec 25 chambres. Moi, j'ai une voiture à coût de 100 000 euros. Moi, 200 000 euros. Moi, j'ai une piscine. Moi, j'ai acheté un océan. Allah, ça y est, il a gagné. Donc, en fonction de justement de ce avec quoi ils vont se vanter, tu pourras déterminer toi à la fin qui a gagné. Allah, il a l'arsh. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as toi? L'arsh, saqful makhlouqat. L'arsh, c'est le plafond de la création. C'est la limite. على كل حال même des hadiths qui nous décrivent comment l'arsh il est. Ibn Jarir il rapporte dans le tafsir عجيب جدا. على كل حال لا تخشى من ذي العرش إقلالا. N'aie pas peur. Si Allah il a le trône et t'a promis succession et croissance et richesse, donne, mais n'aie pas peur. Allah il va te donner. طيب ولكني أكره أن أمله. تفضل أخي. J'avais peur de le faire se lasser. Viens, c'est moi, viens, donne-moi des hadiths. À force d'abuser, il va finir par se lasser. Alors je préférais dormir devant sa porte à attendre qu'il sorte plutôt que de le solliciter. وقال رضي الله عنه كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإتياني لقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة فقال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة. على كل حال
donc c'est encore Ibn Abbas qui nous dit qu'il allait voir les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les muhajirin ou bien les ansar, et il les interrogeait sur les expéditions militaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Ibn Abbas il était petit, il n'a pas participé, donc il n'était pas présent, il n'a pas voyagé avec lui à ces différentes destinations. Donc il allait voir les grands compagnons du prophète qui étaient là depuis toujours et leur demander comment ça s'est passé, donnez-moi les détails pour qu'il en sache le plus. D'ailleurs c'est une faïda dans le hadith, c'est que des fois Abdullah ibn Abbas il va rapporter une parole du prophète alors que c'est pas lui qui l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu d'un autre compagnon. Mais pourtant il va dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Des fois il va dire le compagnon de qui il a entendu, des fois il va pas le dire. Est-ce que c'est un problème dans le sanad? Non. Parce que c'est riwaya as-sahabi ma'ani as-sahabi et as-sahaba kulluhum udul. C'est le compagnon qui rapporte du compagnon, tous les compagnons sont fiables, comme on l'a dit hier. Donc même si on ne sait pas de qui ça vient, il n'y a pas de problème là-dedans. Et aussi, il demandait aux compagnons les versets du Coran qui étaient révélés durant ces expéditions-là. Il n'était pas là. Et lui, il voulait en savoir le plus possible sur le Coran. Donc, il n'y a pas un compagnon auprès duquel il se rendait sans que ce compagnon-là, quand tu le vois, était heureux et réjoui de le voir arriver de par sa proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a demandé à Ubay ibn Ka'b wa kana min ar-rasikhina fil ilm. Et il faisait partie des gens ancrés dans la science. Tu vois, deux wasf, al-akabir wa ar-rasikhin. Les grands et ceux qui sont ancrés dans la science. Il ne faut pas voir n'importe qui. Même si tous les sahaba ils sont udul, et dans tous les sahaba il y a du khair, et pourtant parmi eux, il y en a qui sont plus grands que d'autres, et ceux qui ont plus de science que d'autres. C'est donc chez eux qu'il faut aller en premier. Et il leur demandait, il interrogeait sur les versets du Coran qui étaient révélés à Médine. Et il lui répondait, il y a 27 sourates qui sont descendues à Médine, et tout le reste est descendu à Mecca. إلى آخره. قال الشافعي حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وقال رحمه الله فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت جالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس فكنت إذا رأيت عظما يلوح أو آخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. وقال أيضا رحمه الله لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة أي في مستهل عمره أو في مستهل عمره وكانت سنه أقل من 13 سنة وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور أي ظهور الأوراق المكتوب عليها فأكتب فيها. الشافعي رحمه الله il a commencé la demande de la science très jeune. Il a fini d'apprendre le Coran, il avait 9 ans. Il a fini d'apprendre le Muwatta, il avait 11 ans, 10 ans, pardon. Ibn Ashri Sinin, il avait 10 ans. Et il a appris en quelques nuits, le Muwatta, en quelques nuits. Il y en a 10 une semaine, il y en a 10 jours, et il avait 10 ans. Le Muwatta. Et quand il a fini le Coran, il est arrivé à la mosquée pour s'asseoir avec les ulama. Et donc, une fois de plus, on voit que la science et les savants, ils sont à la mosquée et pas dans les universités. Et il écoutait le hadith et les questions juridiques et les apprenait. Mais le problème, c'est qu'ils étaient pauvres. Sa mère n'avait pas de quoi lui acheter des cahiers pour pouvoir prendre des notes. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait un os jeté, il le prenait et il écrivait dessus. Et quand l'os était rempli, il n'y avait plus de place pour écrire, il le jetait dans une sorte de jarre, une vieille jarre qu'ils avaient chez eux. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il allait au diwan. Vous savez, le diwan, c'est les registres royaux dans lesquels on écrit les noms de ceux qui s'inscrivent pour la guerre ou bien des veuves ou des orphelins. C'est des registres comparables aux registres administratifs qu'on a dans les mairies aujourd'hui. Et il allait récupérer les feuilles qui étaient jetées. Des feuilles sur lesquelles on écrivait, qui ne servaient plus. Alors, il les jetait. Et lui, il écrivait sur le verso, le recto. Moi, tu as compris, la partie qui n'était pas utilisée. il avait 13 ans à cette époque-là, et il se débrouillait comme ça. Il y a même une anecdote, comme quoi, alors qu'il était chez l'imam Malik, il n'a rien trouvé pour écrire. L'imam Malik, kana yumli al-hadith, il dictait le hadith. Et lui, pour retenir le hadith, qu'est-ce qu'il faisait? Avec son doigt, il écrivait dans le sable. Et l'imam Malik, il a vu comme ça, il croyait qu'il s'amusait. Et comme je vous dis, l'imam Malik, il avait des hurras, il avait des gardes pendant le dars. Il a fait juste un regard Et le petit là-bas, il s'amuse là. C'est tarté chez. Va lui donner, va. Et il l'a tapé. Et Shafi'i, il n'a rien dit. Là, il a pleuré en silence et il n'a rien dit. Et après le dars, Malik, il connaît Shafi'i.
Il a été voir, il dit pourquoi quelqu'un comme toi, t'es quelqu'un de qualité, t'es pas quelqu'un qui s'amuse pendant les doulos, qui perd son temps, qui fait rien. Elle lui dit, ya cher, j'étais pas en train de m'amuser, j'ai rien pour écrire. Et avec mon doigt, j'écrivais dans le parterre pour me rappeler du hadith. Et la Malik s'est senti mal, il a dit, oh subhanallah, il a dit, toi, ça yakunu laka sha'n. Toi, tu vas avoir une place prisée plus tard. وصدقت فراسته فعلا. Et aujourd'hui, machallah, hein, tu le vois, Allah dit que vous, après, il part, il ne revient plus jamais. Alors qu'il était en train de, ouais, si jamais j'achète un portable iPhone 13 et que j'enlève de mon salaire, voilà, c'est ça à quoi il pense. Hein? خير إن شاء الله. قال ابن أبي حاتم سمعت المزني يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم قال أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان. المزني رحمة الله عليه un des élèves de الشافعي il a dit quel est ton plaisir, quel est le plaisir que tu ressens quand tu étudies la science. Il a dit quand j'entends cette parole que je n'avais jamais entendue auparavant, tous les membres de mon corps auraient aimé avoir des oreilles pour ressentir le plaisir des miennes quand j'ai entendu cette phrase-là. يا حسن. فقيل له كيف حرصك عليه فقال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له فكيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. Quel est ton acharnement dans la demande de la science? Il a dit l'acharnement de al-jamou', c'est celui qui celui qui va regrouper l'argent au maximum, qui en veut le plus possible. Al-manou', celui qui veut rien en donner. Yajma' wa yamna'. Manna'il lil khayri mu'tadin athim. Et dans le verset, كلا إنها لظى نزاعة للشوى نزاعة قراءة تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع يجمع et dans l'autre يمنع. صفات البخلاء, son hirs, c'est d'en avoir le plus possible, et quand il veut rien donner aux autres, il veut tout garder pour lui. Et lui mon hirs dans l'ilm, c'est le hirs du jamou' al-manou'. L'acharnement dans ma demande de la science est l'acharnement de l'homme qui aime l'argent, qui fait tout pour l'obtenir et qui veut rien laisser partir. Alors, donc maintenant qu'on sait comment tu t'acharnes dans la demande de la science, comment tu demandes la science? Il a dit comme une femme qui a perdu son enfant le recherche en sachant que cet enfant-là, il n'y a personne d'autre qu'elle. Elle est au courant que cet enfant, il est petit, qu'il n'a que sa mère, il doit être effrayé, il doit avoir peur. Et elle, c'est une mère, elle a perdu son enfant, elle le recherche éperdument. Comme dans le hadith, justement, Tirmidhi le rapporte dans Al-Shama'il, il y a une femme, Mina Sabi, parmi les captives de guerre, qui avait été séparée de son enfant. Elle était en train de le chercher, inquiète, angoissée, soucieuse, jusqu'à ce qu'elle finisse par le retrouver. Elle court vers lui, elle l'attrape, elle le serre fort contre elle et elle l'allaite. Pourquoi tu observes la scène et dit aux Sahaba radiyallahu anhum كيف ترون هذه أترونها تلقي بولدها في النار. Qu'est-ce que vous pensez de cette femme-là? Est-ce que vous pensez qu'elle jetterait son fils dans le feu? Je dis là. وهي قادرة على ذلك. Non, tant qu'elle est capable de le protéger, elle ne le ferait jamais. Elle dit فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. Allah il a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette femme-là elle en a envers son propre enfant. على كل حال وهذا محمد وهذا محمد بن سلام شيخ البخاري كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي فانكسر قلمه فأمر أن ينادى قلم بدينار فتطايرت إليه الأقلام. محمد بن سلام أو ابن سلام, on avait vu ça, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'Adab al-Mufrad, من شيوخ البخاري, il y a un khilaf sur le tashkil de son nom, est-ce que c'est Salam, est-ce que c'est Salam al-Bikandi, الأكثر على تشديد اللام سلام. على كل حال, il était assis pendant le dars à écrire le hadith qui était dicté. Et pendant qu'il écrit, son qalam il se casse. Et vous savez, le qalam c'était un roseau qu'on taillait, ça demandait un certain temps. C'est pas quelque chose que tu fais comme toi, tu as une trousse avec 20 stylos dedans, toutes les couleurs. En plus, je sais pas pour vous, mais quand tu as été frustré comme moi d'avoir 4 stylos toute ta scolarité,
quand t'es grand, que t'as des stylos, tu regardes bien, tu regardes ta tatouage, oh, machallah, j'ai pas de stylo. Donc, mais il sert à rien malheureusement, parce que tu t'en sers pas. Al-Muhim, donc lui, il est là, il casse son roseau, il peut plus écrire, il n'y a pas de quoi avoir un autre stylo, tout le monde est occupé par l'écriture. Et il a dit à quelqu'un, hey, crie au milieu des étudiants, qalam bidinar. J'achète un qalam pour une pièce en or, un dinar. Et là, tatayarat ilayhi al-aqlam. Il y a une pluie de qalam qui lui sont tombés dessus. Tiens, il nous balance tous les qalams dessus sur lui. Regardez l'importance qu'il donnait au ilm. Il ne voulait pas laisser passer une seconde sans pouvoir écrire, quitte à devoir acheter un qalam pour une pièce d'or. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف وبقي يتلقى الحديث ببغداد من سنة كذا وكذا ولزم عالما كبيرا من علماء الحديث والآثار ببغداد 4 سنوات وهو هشيم بن بشير ابن أبي حازم الواسطي وسمع عبد الرحمن بن مهدي وابا بكر بن عياش وكان في طلبه للعلم مثال الجد والحرص والنشاط فقد حكى عن نفسه كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبح وقال لو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير بن عبد الحميد. L'imam Ahmad rahmatullah alayhi, il a commencé la demande de naissance très jeune. Et lui, il voulait partir parce qu'il y avait des halaqat qui avaient lieu la nuit, avant le fajr. Lui voulait partir de chez lui la nuit, avant le fajr. Sa mère ne le laissait pas. C'est une mère, c'est un petit. Il ne va pas laisser partir à Bagdad dans les rues sombres, seul, la nuit. C'est normal. Les parents, ils s'inquiètent pour leurs enfants. Elle ne le laissait pas partir. Elle disait, attends-moi qu'il y ait l'adhan. Attends que les gens ils se lèvent. Elle le laissait partir quand les gens se réveillaient. Il dit, si j'avais 50 dirhams, j'aurais pu aller chez Ila Jarir ibn Abdel Hamid. En gros, ce qui les empêchait, c'était la pauvreté. Et quand ils avaient de l'argent, ils ne dépensaient pas inutilement. Bien au contraire, ils s'en servaient pour voyager et aller voir les savants. Et il a étudié chez tous les savants qu'il a trouvés à Bagdad durant son jeune âge. Puis après, en grandissant, il a voyagé à l'étranger. Et le premier chez qui il a étudié, c'est Abu Yusuf. Abu Yusuf, l'élève de Abi Hanifa, l'élève d'Abu Hanifa, rahmatullahi ala al-jami'. Il a étudié chez عبد الرحمن بن مهدي هشيم بن بشير et أبو بكر بن عياش et d'autres imams chez les salaf. وقال سفيان الثوري لما أردت أن أطلب العلم قلت يا ربي إنه لا بد لي من معيشة ورأيت العلم يدرس فقلت أفرغ نفسي لطلبه قال وسألت ربي الكفاية. Quand Sufyan al-Thawri a voulu demander la science, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Ya Rabbi, j'ai besoin de vivre obligatoirement. Comment faire en fait? Comment faire? Comment est-ce que je peux demander la science et à côté vivre? Là, c'est pas possible. Parce que demander la science, ça demande tout ton temps, tout ton âme, toute ta personne. Man, c'est quoi disait? Al-ilmu in a'taytahu kullak a'taka ba'dah. Ou lam yu'tika illa ba'dah. Wa in a'taytahu ba'dak lam yu'tika shay'a. La science, si tu te donnes entièrement à elle, elle ne te donnera qu'une partie d'elle. Et si tu te donnes partiellement à elle, elle ne te donnera rien. Elle ne te donnera rien. Ya Rabbi, innahu la budda li min ma'isha. Comment je vais faire pour demander la science si je dois vivre à côté? Mais j'ai vu aussi que la science yudras. Comment ça se fait comprendre ici? Ça se comprend. Soit on va le comprendre, on peut le lire yudarras, on l'enseigne. Et yudras, ça disparaît. Ça part. Donc il voit que la science elle commence à disparaître. C'est mieux ce sens-là que l'autre. J'ai constaté que la science commence à disparaître. Imagine, toi, Sufyan al-Thawri dit ça à son époque. Qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui alors? Alors, il a dit il a dit, je vais me donner entièrement dans la demande de la science. Et je vais demander à Allah la suffisance, qui me donne ce qui me suffise. Hein? Pas suffisamment pour vivre. D'ailleurs, sur la Thaouri, on le verra peut-être plus tard, il a été contraint 2 fois dans ses voyages de boire sa propre urine. T'imagines-toi jusqu'où on peut aller quand tu es au milieu du désert et que tu n'as rien à boire. C'est la daroura qui prend les rênes à ce moment-là. Et il s'est contraint, il s'est imposé ce style de vie, justement pour, enfin du moins ces contraintes, pour la science. وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق عليه فقالت يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي
فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين وعن كل من يحمل علما أو خبرا. سبحان الله. La mère de Shafi'i qui l'aide. La mère de Ahmed qui l'aide. Et la mère de Sufyan al-Thawri, elle dit quoi? Tu sais quoi? Va demander la science, je m'occupe de toi. Elle dit Bil Marzal. Marzal, il mettait des perles dans les colliers, il les vendait. Il a des bijoux pour les femmes. Moi, je travaille pour toi, toi, va te l'ilm. C'est moi qui m'occupe de toi. Ya hasratan, ummahat. Comme il disait, comment il disait, derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est pas faux dans l'absolu. Mais fi'lan, c'est vrai. Si toi, tu as une femme avec toi qui est consciente de l'importance de la science et qui t'aide, elle va pas dire oh, chérie, tu me manques, viens on discute ensemble, elle voit que tu es occupé, elle voit que tu n'as pas de temps, elle va prendre sur elle. Même si elle a besoin, la femme elle a besoin de la compagnie, elle aime être avec son mari, elle aime discuter, elle aime partager, et ainsi de suite. Mais elle voit que son mari, il est moula, il est ashiq, c'est la science, c'est sa passion, dans le bon sens du terme. Alors elle ne va pas s'interposer entre lui et la science. Et elle va l'aider, ou bien au contraire. Elle va lui faciliter la tâche. Shafi'i disait là où kulliftu. Écoutez, shira'a baslatin ma hafidtu mas'ala. Subhanallah. Si on m'avait chargé d'aller acheter un oignon, j'aurais pas eu le temps d'apprendre une mas'ala. Toi, elle va faire les courses. Oh là là. Quand tu vas à Carrefour avec ton caddie comme ça, d'abord je pense que tu fais les courses, et je sais pas pourquoi ils font ça. Ils ont retourné le magasin. Donc avant, il y avait les légumes devant, à gauche il y avait ci, à droite il y avait ça, t'es perdu. Tu dis wallah, déjà moi je vais perdre une heure là à acheter des trucs qui servent à rien, et là maintenant je vais perdre une autre heure pour me retrouver dans le magasin. Arrêtez là, arrête, t'es un homme, tu connais rien toi au truc des femmes, tu vois. Moi, par exemple, quand je vais mascarpone, c'est quoi ça mascarpone? C'est un mafiosi dans un film italien quoi. C'est quoi ça mascarpone? Donc je l'appelle, c'est quoi ça mascarpone? C'est un fromage ou là c'est une crème, c'est dans le rayon fromage. Après je vais dans le rayon fromage, je sais pas il est où moi. J'ai dû le faire entièrement et comme par hasard il était tout au fond, au dernier truc. J'ai perdu un quart d'heure dans le rayon fromage pour la mascarpone. Mais là je te fais qu'avec les tiramisu, je t'achète 20 des tiramisu, laisse-moi tranquille avec ta mascarpone là. Wallah, des fois du vinaigre d'huître. Quoi? C'est quoi ça du vinaigre d'huître? C'est pour faire les sushis là. Je vais t'acheter 20 sushis. Voilà, un père de 7 ans, il est horrible. T'es là. Toi, tu t'es dit quoi? Bah, vas-y, je vais réviser un peu le Coran pendant ce temps. Et en même temps, ils te mettent la musique. Comment tu vas réviser du Coran quand il y a de la musique à côté? Billah. Comment tu fais? T'es à la caisse comme ça. Il y a un mec qui vient avec une bouteille de... Toi, t'es là, t'as fait la queue. Ton caddie, il est plein. Il y a un gars, il arrive derrière toi avec une bouteille de whisky. Il dit, hey, cousin, ça te dérange pas, ça passe devant? Je fais, ça me dérange, ouais. Après, il te regarde de travers. Tu sais, il comprend pas que ça aurait été un paquet de chips. Vas-y. C'est une bouteille d'alcool quand même, là. Après, il te regarde de travers. Après, je regarde toi aussi. Je dis, ah, Rabbi, vas-y, fais vite, toi, que je parte d'ici. Puis t'arrives devant ta voiture, il y a, s'il vous plaît, j'ai pas d'argent. Mais laissez-moi rentrer chez moi. Et quand t'arrives chez toi, il y a l'inventaire. Bon, ah, t'as oublié ça. C'est horrible. C'est horrible. Et toi, t'es là, t'as pas le choix. C'est les obligations de la vie. Et encore, pour ceux qui travaillent, j'ai connu ça, hein, c'est horrible aussi. Hein. Là, tu te réveilles tôt le matin, les bouchons, le travail, les collègues, les clients, les élèves pour ceux qui sont profs. Après tu rentres chez toi, t'es fatigué. Psychologiquement. Physiquement, quand ton travail il est physique, tu t'assois, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vois, tu te relâches. Le canapé, tu te souviens? Hein? Le canapé. Après bon, comme tu veux pas rester sans rien faire, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la télécommande. Et une journée qui est passée, et t'as rien fait. Ça, mes frères, parmi vous, ceux qui sont jeunes encore et qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de maison, qui sont encore chez papa, maman, qui pensent au mariage, réfléchissez. Réfléchissez bien. Avant, si vous avez un amour pour l'ilm, je précise. Après, si vous n'avez pas forcément d'attache pour l'ilm, vous estimez que c'est un passe-temps. J'aime bien, mais sans plus. C'est comme le foot. J'aime bien faire un match de temps en temps, mais je ne vais pas m'inscrire en CFA, c'est comme ça, c'est pas ça? Non, c'est pas CFA. Si?
Centre de formation? Je sais pas, voilà, des fois, je sors des mots de ma bouche, je sais même pas d'où ils viennent. Et Al-Muhim, ils sont là. Ouais, d'accord, vas-y, joue de temps en temps un match de foot, mais ne te prends pas pour un footballeur. Ala kulli hal, donc la mère de Sufyan Thawri, rahmatullah alayhi, elle s'est occupée de lui. Comme ça, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, elle payait. C'est elle qui subvenait à ses besoins. Oui, l'homme subvient aux besoins de la femme. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais si une femme, elle est riche, elle a un héritage, elle a de l'argent, et qu'elle a un mari qu'elle sent sincère dans la demande de la science, qu'elle sent qu'il lui donne vraiment tout son temps, et qu'elle ne veut pas l'empêcher de perdre du temps et de... C'est comme la femme de Abdurrahman ibn Qasim, pas Sahib Malik, Al-Najdi, celui qui a jma' les fatawa d'Ibn Taymiyyah. Ils étaient pas longtemps, un siècle ou deux. Ils voyageaient beaucoup. Ils recherchaient les fatawa d'Ibn Taymiyyah dans les martotat, dans les manuscrits, et ils partaient des 6 mois, 1 an. Et c'est sa femme à la maison, toute seule avec les enfants. Elle a patienté, puis un jour, elle lui a dit, j'en peux plus. Elle dit, Wallah, toi tu pars, moi je reste là, je suis toute seule, j'ai les enfants, je dois m'occuper d'eux, je dois les gérer, c'est plus faisable. Arrête de voyager. Et pourtant, elle lui a dit ça après de nombreux voyages. Hein. Elle lui a dit, écoute, dis-toi que chaque fois que je pars, moi, que je fais ces longs voyages, à pied, en dromadaire, que des fois je mange pas à ma faim, des fois je dors dehors, toute la difficulté que j'affronte, tu as les mêmes récompenses que moi en restant à la maison à m'attendre. Elle dit, c'est vrai? Elle dit, c'est vrai. Pars, vas-y, pars. Version 2021. Dis-toi que toutes les difficultés, reste. Il n'y a pas de difficulté. Et moi, tu crois que je vais faire quoi, moi? Alors que, machallah, elles ont des voitures, elles ont des cartes bleues. Maintenant, il y a le drive. Tu fais tes courses à la maison, tu vas les chercher, elles sont déjà prêtes. Oh, la gars, il te livre à domicile. Tu dis, Habibti, maintenant, en Arabie, on peut prendre des visas tout seul. Je prends 3-4 mois. Regarde, quoi? 3-4 mois? Ça va pas ou quoi? Allez, qui va faire les courses? Hein? Allah al-Musta'an. Allahumma ajurna fi musibatina wa khulufna khairan minha. Musiba, wallah. Les femmes. Les femmes, c'est le meilleur des assistants ou le pire des ennemis. Donc choisis bien avec qui tu vas faire ta vie. طيب نكتفي بهذا القدر. On lira un peu de temps en temps dans le kitab Tazawad. On prend des provisions pour le reste du chemin. Et qu'Allah Ta'ala fasse de ces anecdotes pour nous des arguments pour nous, pas contre nous. Et comme un frère, il m'avait dit une fois une belle parole. Il m'avait dit, c'est beau de raconter la vie des autres. Ce serait encore plus beau quand on racontera la nôtre. Et puis, faut dire la vérité, c'est que ces choses-là, elles nous parlent moins parce que les circonstances de vie sont plus du tout les mêmes. Avant, la vie, elle était dure d'un côté et plus simple de l'autre. La vie d'aujourd'hui, c'est un tourbillon horrible qui emporte tout sur son passage. Ce style de vie, là, le style bureaucrate, 8 heures de travail par jour, 5 fois par semaine, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et peut-être que dans quelques années, quelques siècles, va savoir, Allahu Alam, on dira en 2021, il y a des gens qui, le samedi et dimanche matin, ils se réunissaient, ils parlaient un peu de science. Ils parlaient. Hein. Ils parlaient un peu de science. Peut-être. Le simple fait que bidnillahi ta'ala, on fasse cet effort, ça peut être très lourd dans la balance. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.